Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. L'Argentine sur le toit du monde et une fin d'aventure cruelle pour les Bleus. Ils sont attendus en fin de journée à Roissy. Mais quel parcours au Qatar! Signe de l'engouement des supporters français, les records d'audience et le succès des applis et des jeux en ligne comme Mon Petit Gazon et Mon Petit Prono. Le cofondateur de ces applis, Martin Jaglin, est ce matin votre invité, Alexandre. Bonjour Martin Jaglin. Bonjour. Alors votre sentiment, d'abord pour le supporter que vous êtes, c'est forcément de la déception ce matin. On est un peu triste tout ce matin. Oui. On a quand même vibré, mais on est triste. Oui. Ouais. Vous avez acquis une belle notoriété avec vos deux applis et vos jeux en ligne. D'abord Mon Petit Gazon, qui a été créé maintenant il y a un petit peu plus de 10 ans. Et puis plus récemment Mon Petit Prono, créé lui spécialement pour la dernière Coupe du Monde. C'était en 2018. On refait les présentations peut-être. Comment tout cela fonctionne? Quel est le principe de ces deux jeux en ligne? Alors, ce sont des jeux complètement gratuits, pas d'argent en jeu, pas de cadeaux. Oui. C'est simplement la fierté de battre ses amis et ses collègues. Pour les deux. Et Mon Petit Prono, c'est un jeu de prédiction. On va prédire sur tous les matchs de la Coupe du Monde ou de l'Euro. Et plus on a de prédictions justes et rares, plus on va avoir de points devant ses copains. Voilà. Et Mon Petit Gazon, c'est un peu différent. C'est un jeu de fantasy foot. En fait, on va choisir des joueurs. Donc, vous choisissez Messi, Neymar, Mbappé et autres dans votre équipe. Et s'ils marquent des buts dans la vraie vie, vous allez marquer des buts contre votre ami. Et vous allez gagner votre match contre votre ami. Donc, il n'y a pas du tout de pari sportif, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'implication Pas financière. d'argent en jeu, oui. Si vous êtes manager d'une équipe ou pronostiqueur pour votre propre compte, et vous allez avoir des points. Voilà, c'est de l'amusement facile et léger. Il y a beaucoup de façons cette année de mesurer l'engouement des supporters français pour cette Coupe du Monde et pour le parcours des Bleus. Mon Petit Prono en est une. Votre appli a fait un carton, près de 2 millions d'inscrits désormais. Voilà, c'était une super parenthèse. C'est le Coupe du Monde, on a presque touché 2 millions de Français. Et toujours, la fierté, c'est qu'on n'a pas de budget média, de publicité et autres. C'était que du bouche-à-oreille. En fait, une personne, quand elle est séduite par le jeu, elle en parle à ses amis, à son travail, à son entourage. Et en fait, c'est comme ça que ça prend. C'est une vraie success story parce que quand vous créez mon Petit Gazon en 2011, vous êtes à l'époque encore étudiant, Martin Jaglin. Aujourd'hui, vous êtes devenu une PME florissante. Vous avez quoi? Une vingtaine de salariés au moins? Oui, c'est ça. En fait, c'est parti comme un projet personnel avec Benjamin et Grégory, mes deux associés. Et au début, c'était vraiment notre projet passion, projet coup de cœur. Et on a lâché notre premier travail pour ne faire que Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono il y a 5 ans. Et effectivement, maintenant, on est à la tête d'une entreprise d'une vingtaine de personnes. Et on compte plus de 4 millions de personnes qui ont déjà joué sur nos plateformes. Alors, autre source de satisfaction aussi pour vous, vous avez réussi à construire une communauté, une vraie communauté sur vos applis. C'est quoi le profil de vos utilisateurs et utilisatrices? C'est pas forcément des mordus de foot, loin de là. Alors, Mon Petit Prono, effectivement. Mon Petit Prono, c'est un peu à l'image de la Coupe du Monde. C'est qu'il y a des gens qui ne suivent pas forcément le foot toute l'année, qui vont suivre la Coupe du Monde. Et on le retrouve dans Mon Petit Prono. C'est plus âgé, c'est plus féminin. Oui. C'est 60-40 hommes-femmes. Alors que Mon Petit Gazon, c'est plus des connaisseurs, donc c'est plus jeune. Pour l'instant, on a réussi à se dire que 10% de femmes. Donc, s'il y en a qui écoutent ce matin, venez jouer à Mon Petit Gazon dès la reprise. L'une des clés de votre succès, de votre réussite, Martin Jaglin, c'est que les experts du foot et les néophytes peuvent s'affronter à armes égales finalement. Oui, exactement. C'était la blague pendant la Coupe du Monde. Il y a eu tellement de surprises que les pseudo-experts ou les vrais experts, en fait, se sont fait un peu avoir parce qu'ils jouaient quand même à la surprise souvent, alors que les néophytes, on va dire, ils étaient un peu au hasard et ils ont eu beaucoup de chance et donc ils se sont retrouvés aux têtes des classements. Je pense qu'il faut vraiment connaître le foot. Alors on joue entre familles, entre amis en famille, mais je vois qu'on s'affronte aussi entre collègues. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées elles-mêmes dans la compétition entre salariés. Exactement, c'est un bon fil rouge dans la semaine, dans les discussions sur les intranets, sur les Slack et autres. Ça anime beaucoup. Donc il y a pas mal d'entreprises qui ont joué. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu le faire cette année pour raison de boycott. Mais les gens ont fait à côté sans l'aval officiel de l'entreprise pour jouer entre eux en sous-marin. Est-ce que vous avez une idée du volume de pronostics qui ont été émis sur Mon Petit Prono pendant cette Coupe du Monde au Qatar? S'il y avait près de 2 millions de personnes fois 64, 2 millions fois 64, je pense qu'on est pas loin de, on va dire, beaucoup. Oui, bien sûr. Il est trop tôt pour faire des calculs, je suis désolé. Alors, est-ce qu'il y a, je me pose la question, parmi vos utilisateurs, parmi vos joueurs, quelqu'un qui aurait fait un sans faute dans ses pronos tout au long du mondial? Alors, le sans faute, non. Mais là, ce matin, je viens de regarder, c'est un Greg qui vient de gagner, qui a passé la barre des 2000 points, donc c'est quand même très très beau ce qu'il a réussi à faire. Il avait misé sur l'Argentine gagnante, donc il a gagné des points en plus là-dessus. Mais non, le parcours parfait. Il y avait un Damien qui avait réussi à tout pronostiquer bon pour la France.
mais il avait marqué 3-2 hier soir, donc il a presque eu un sans faute lui, mais personne n'a fait le pur sans faute, heureusement. Bon. Vous avez été racheté au début de l'automne par la Ligue de football professionnel, qui a racheté mon petit gazon. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change pour le jeu, en fait? On sait, ça faisait 10 ans qu'on bidouillait en fait sans avoir les photos, les vidéos et autres, et tout d'un coup en fait on a accès à absolument tout. Donc on va pouvoir en fait muscler toutes nos plateformes avec les contenus officiels, avoir accès officiellement aux joueurs pour des prises photos, des vidéos, des choses comme ça. On va pouvoir ajouter des vidéos, des séquences de matchs dans nos applications. Donc on va vraiment passer une étape clé, et puis après on va accompagner la Ligue de foot dans tous ces nouveaux chantiers digitaux sur les 10 prochaines années. Alors voilà, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, parce que grâce à vous, la Ligue de foot, effectivement, va partir à la conquête de nouveaux fans, et en l'occurrence, essentiellement du jeune public. Oui, les jeunes, les plus vieux, un peu tous ceux qui peuvent suivre le foot en France et à l'étranger. Et en fait, c'est un peu une grosse compétition entre les différentes ligues de foot européennes et mondiales. Et en fait, ils sont armés d'une équipe d'une vingtaine d'experts de digital et d'une communauté de près de 4 millions de fans maintenant. Donc, on ira plus vite ensemble. Vous avez connu une croissance à 3 chiffres, je crois, il y a quelques années, plus 400%, je crois. Vous êtes toujours sur cette même courbe, sur cette même lancée? On est sur des croissances à 3 chiffres en termes d'utilisateurs, effectivement, chaque année. Vu que nos jeux fonctionnent par bouche à oreille, et une fois qu'une personne est séduite, elle invite ses amis. Donc, c'est assez... ça va assez vite en termes d'usage et de croissance, oui. Bon, alors la Coupe du Monde, elle se termine, on l'a vu, sur cette défaite cruelle pour les Bleus et pour tous leurs supporters. Vous avez peur du trou d'air maintenant, Martin Jaglin, de retomber? Le foot reprend pour les addicts. Le foot reprend. Il y a la Celebration Week qui repart dès la semaine prochaine. Donc la Ligue 1 reprend son travail. Donc le trou d'air va être très très rapide, alors que d'habitude c'est en juillet. Il se passe plusieurs semaines de trou. Là, on remballe. Je pense que les finalistes vont un peu se prendre des vacances, mais sinon les autres joueurs, ils sont déjà sur le terrain la semaine prochaine. Bon, en tout cas, la recette est bonne, il n'y a pas de raison que vous n'enregistriez pas de succès pour les compétitions à venir. Merci Martin Jaglin, Merci beaucoup pour cofondateur, avec plaisir, cofondateur, je le rappelle, des applis Mon Petit Gazon et Mon Petit Prono. Merci à vous.